Qu'il soit en fait le doux cœur de Jésus, que nous soyons en fait, nous aussi, qui sommes tellement aimés de ce cœur de Jésus. Toi, follement aimé du Sacré-Cœur. Toi, moi, nous, comme nous sommes, avec nos limites, nos imperfections. Ça dérange pas le bon Dieu. Il veut nous aimer. Il est passionné de nous aimer. Un feu brûle dans son cœur pour nous le donner. C'est ça, la fête du Sacré-Cœur. Et cette fête-là, c'est Jésus lui-même qui l'a demandé. C'est Jésus qui l'a demandé à Marguerite Marie quand il lui a dit « Je te demande que le premier vendredi après l'octave du Saint-Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon divin cœur. » Au début de la neuvaine, on voyait le premier message de Jésus à Marguerite Marie quand il lui disait « Viens te reposer sur ma divine poitrine. Prends le temps de me regarder, de me contempler. » Puis le Seigneur pourrait te dire encore la même chose aujourd'hui. Prends ton crucifix, regarde Jésus, regarde-le, fais silence. Mets-le sur ton propre cœur. Écoute-le. Écoute-le. Repose-toi sur lui. Il est le Verbe. Il va te parler si tu fais silence. C'est certain. Il est le Verbe. Il y en a tellement qui ont fait l'expérience, mais il faut juste s'arrêter. Et il avait dit à Marguerite Marie, il a dit, c'est-à-dire que c'est elle qui nous raconte, « Il me demanda mon cœur, lequel je le suppliai de prendre, ce qu'il fit, et Jésus mit mon cœur dans son cœur adorable à lui. Et là, j'étais dans son cœur comme un petit atome. Puis, Jésus a repris mon cœur avec une flamme brûlante d'amour et il l'a déposé dans mon cœur, à sa place. Il a remis mon cœur à sa place, mais un cœur brûlant, enflammé d'amour. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et hier, je te disais que Marie veut faire naître et former d'autres cœurs sacrés sur notre terre, ou d'autres cœurs consacrés à Jésus. Nous sommes tous consacrés par notre baptême, mais nous avons à l'être en vérité, vraiment consacrés à Jésus. J'appartiens à Jésus. Ce que je fais, je le fais avec lui. Ce que je fais, je le fais pour lui. Ce que je fais, je le fais comme lui et je le laisse le faire en moi. Ça, consacré à Jésus. Et celle qui peut nous aider pour le faire, nous allons la fêter demain, c'est Marie, le cœur immaculé de Marie. Ceux qui ont reçu cette flamme-là d'amour, là, ben, ce sont ces gens-là qui changent le monde. Ma maman, elle a reçu une flamme d'amour, de dévouement, du lever au coucher, puis probablement que ta maman aussi. Une flamme d'amour, elle n'est pas canonisée, mais moi je la canonise dans mon cœur. Regarde Mère Teresa, on la connaît tous, elle a reçu une flamme d'amour, de compassion dans son cœur, et elle a fondé sa communauté, mais elle-même, elle s'est mise à genoux auprès des personnes de la rue. C'est pas la grandeur de sa communauté qui a fait sa sainteté, c'est sa correspondance à ce que Dieu lui demandait de faire elle-même. Regarde Jean 23, le bon pape Jean 23. Qu'est-ce qui a fait sa sainteté? C'était la bonté de son cœur. Dieu a mis en son cœur une flamme de bonté et il nous a tous gagnés par sa bonté, sa bonhomie, comme on dirait presque. Saint Jean-Paul II, il a reçu une flamme du respect de la vie, de la dignité de la personne humaine, de sa naissance jusqu'à sa mort. Qu'est-ce qui a fait sa sainteté? C'est cette flamme d'amour
Il respectait chaque personne qu'il rencontrait. Sœur Jeanne. Sœur Jeanne, notre fondatrice, permets-moi de t'en parler un petit peu. Pas parce que je veux la canoniser, mais parce que, tu vas être d'accord avec moi, elle a reçu dans son âme une flamme de confiance filiale, d'abandon filial, d'un cœur de pauvre pour vivre et nous faire vivre une expérience de providence. Merveilleux, merveilleux. La merveille est sous nos yeux parce que le message lumière, la famille Myriam, tout ça est né de la confiance filiale de Sœur Jeanne. Je te conte quelques histoires, d'accord? Tu aimes les histoires, toi aussi, hein? Moi aussi. Sœur Jeanne, là, elle dépendait tellement de Dieu parce qu'elle avait confiance en lui. Elle avait confiance en lui. Un jour, une jeune, un samedi, vient la voir et demande à Sœur Jeanne, c'est avant la fondation Myriam, vient voir Sœur Jeanne pour lui demander une somme d'argent parce qu'elle devait aller chercher ses lunettes qu'elle avait brisées et elle n'avait pas l'argent. Sœur Jeanne avait ce montant-là dans ses poches parce que le lundi suivant, elle allait chez le dentiste. Puis elle a donné l'argent à la jeune femme le samedi. Puis on lui a dit, mais Sœur Jeanne, pourquoi tu le donnes? Tu n'as besoin lundi. Elle avait confiance en Dieu. Elle a dit, elle en a besoin aujourd'hui, moi j'en ai besoin après-demain. Dieu pourvoira. Et elle lui a donné, et Dieu a pourvu. Une flamme de confiance. Au moment de la fondation de notre mission en Haïti, en fait de 2 missions en 1981, alors que la communauté n'avait que 3 ans, on a dit à Sœur Jeanne, ça n'a pas de bon sens de fonder en Haïti, puis 2 maisons, ouvrir 2 maisons en même temps, ça n'a pas de bon sens. On n'a pas le monde, on n'a pas l'argent, on n'a pas ce qu'il faut. Sœur Jeanne, elle a dit, c'est pas les bonnes questions. La bonne question, c'est, quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est un projet de Dieu? Si c'est un projet de Dieu, faisons-lui confiance, tout viendra au fur et à mesure. C'est comme chaque enfant qui arrive dans une famille. Un enfant porte sa pitance. Dieu pourvoit cet enfant-là. Et pas peur. Une flamme de confiance filiale a brûlé dans le cœur de Sœur Jeanne pour la fondation de nos 2 maisons en Haïti qui sont florissantes et qui sont extraordinaires. Moi, je me souviens un jour, j'ai fait une erreur en évangélisation, une de mes premières, pas erreur, mais une de mes premières évangélisations. Et quand je suis allée au bureau de Sœur Jeanne, je lui ai raconté, elle savait déjà ce que j'avais fait. Alors je me suis dit, c'en est fait pour moi, hein, je suis certaine que je retournerai pas en évangélisation demain matin. Alors, Sœur Jeanne me dit, est-ce que tu as compris maintenant? J'ai dit, bien sûr que j'ai compris. Bon, elle dit très bien, elle dit la semaine prochaine, on a une évangélisation, puis c'est toi qui vas partir, c'est toi qui vas aller enseigner, et c'est toi qui seras chef d'équipe. Tu as compris? C'est tout ce qu'il faut. Entre ça, moi je fais confiance au Seigneur, et toi aussi fais-lui confiance. Une flamme de confiance filiale brûlait dans son cœur. Maintenant, en terminant, avant qu'on aille à la chapelle, quelle flamme d'amour a déposé dans ton cœur le Sacré-Cœur de Jésus? Peut-être une nouvelle flamme cette année pendant la neuvaine, il y a un feu qui brûle dans ton cœur. Bravo! Confie cette flamme à la Vierge Marie et fais tout ce qu'elle te dira, Marie. Mais peut-être que tu as un attrait de grâce particulier, toi. Peut-être que tu es attiré par l'humilité. Oh, tu la vis pas, ça, je suis pas surprise de ça, c'est pas facile. Mais continue. Peut-être que c'est une flamme, tu es attiré par le service, mais des fois la paresse peut nous gagner, hein? Inquiète-toi pas, recommence. Peut-être c'est la flamme de la miséricorde, la flamme de pardonner tout de suite. Tu réussis pas tout le temps, moi non plus. Mais on recommence, parce que c'est la flamme que Dieu nous a donnée. Et Jésus te dit, voici ma flamme, je te la donne, elle est don de mon Sacré-Cœur. Voici ma flamme, je te la donne, fais-la brûler dans ton cœur. Allons à la chapelle.
dire merci à Jésus pour cette neuvaine merveilleuse que nous avons vécue. Cœur sacré, agneau de Dieu, en toi mon espoir. Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. Assoiffé de notre amour, Jésus, tu lances un cri au monde. Mon cœur vous a tant aimé, pourquoi l'indifférence? Cœur sacré, agneau de Dieu, en toi mon espoir. Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. Cœur sacré, agneau de Dieu, en toi mon espoir. Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. Sacré-Cœur de Jésus, J'ai confiance en toi. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Sacré-Cœur de Jésus, J'ai j'ai confiance en toi.
Sacré agneau de Dieu, en toi mon espoir, cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. Ô cœur immaculé de Marie, tu es pour nous le cœur de l'Église. Le monde entier, Marie, t'est consacré, et sur nous tu as la main.